Salut, mardi 21 mai 2024. Bon, bah là, comment dire, dès qu'on touche à la maison mère, ça commence à fissurer partout, hein, en Occident je parle. Hein. Déjà que il y a un petit peu de fissure entre l'Ukraine et la Russie, entre la Hongrie, la Serbie, la Slovénie, et j'en passe et des meilleurs. Mais là, c'était pas la maison mère encore, en tout cas pour l'Occident. Mais là, on touche à la maison mère. Et là, bon, bah la France, euh, bon, vous allez entendre, quoi. Et ça va casser hein, l'Europe. Hein. Je veux dire, je pense que là, Israël, en fait, c'est vraiment un révélateur. Hein. Quand on parle d'Israël, tout d'un coup, tout va, plus rien ne va, en fait. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Dès qu'on touche à ce petit pays de 400 km sur 100, là, ou 70 plutôt, tout est cassé. Tout. On soutient la Cour pénale internationale, son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. Merci d'être avec nous, Guillaume Audin. Votre avis va nous être très précieux. Cette réaction française, elle tranche très nettement, Guillaume. On l'a dit, avec les Allemands, avec l'Italie, qui juge encore que c'est une réaction inacceptable de la Cour pénale internationale. Est-ce qu'elle casse, cette réaction française, l'unité des démocraties ? Ce qu'on peut dire, Anne, c'est que c'est vrai que cette réaction, elle tranche d'abord et très nettement avec celle du principal allié d'Israël, hein, évidemment les États-Unis, qui ont réprouvé dans les termes les plus fermes la requête du procureur de la Cour pénale internationale. On l'a vu avec les réactions du président Biden au plus haut niveau et sans attendre celle de son secrétaire d'État, Anthony Blinken. Réaction française qui tranche également dans le concert des voix européennes. Pour faire simple, il y a en gros deux camps. Il y a ceux qui s'alignent avec les États-Unis, donc la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Hongrie, la République tchèque, etc. Où clairement, ce qui est dit, c'est que l'équivalence de facto entre le Hamas, organisation terroriste, et Israël, État de droit, est absolument inacceptable et qu'en plus de cela, une telle requête a toutes les chances d'être contre-productive sur le terrain. Donc on peut mettre également dans ce panier l'Allemagne, hein, qui s'interroge aussi sur la pertinence d'une telle équivalence, tout en rappelant que la Cour pénale internationale est une institution indépendante. Et puis vous avez le deuxième camp en Europe, alors là nettement plus intransigeant, Belgique, Espagne, Irlande, Slovénie, mais également le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, la ligne étant que des crimes de guerre présumés ont été commis des deux côtés depuis le 7 octobre, que leurs auteurs doivent être poursuivis, quels qu'en soient les responsables. Et ce qui prime, c'est d'abord le respect du droit international humanitaire par toutes les parties au conflit. Et là, vous avez l'entre-deux français, si je puis dire, une sorte d'en même temps à l'échelle internationale. Paris a condamné, je cite, les massacres antisémites perpétrés par le Hamas, des actes barbares commis contre des civils et revendiqués comme tels. Mais pour ce qui concerne Israël, et c'est là que c'est plus subtil, la France laisse le soin à la Cour d'examiner les éléments à charge. Elle soutient cette juridiction, son indépendance, la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. En gros, comprendre que pour Paris, dès lors que des crimes de guerre ou contre l'humanité sont investigués, l'équivalence Hamas ne présente en réalité pas de difficulté particulière. Alors, donc du coup, est-ce qu'Israël va arriver à faire imploser l'Occident, donc de l'intérieur, et est-ce qu'Israël va arriver à faire exploser l'Union européenne? Je ne parle même pas de la Russie et de l'Ukraine, hein, je parle juste d'Israël. C'est une bonne question et que je me pose évidemment, et on aura la réponse dans les prochains moments qui arrivent, parce que forcément cette histoire-là, ça va... Parce que là, il est requis. Maintenant, il faut attendre qu'il soit émis, le mandat d'arrêt. Hein. Et là, après, on rigolera, quoi. Salut!